Au chapitre judiciaire, l'heure du jugement dans le procès de la filière syrienne. 31 personnes sont suspectées d'avoir combattu en Syrie ou d'avoir recruté des candidats au djihad à Bruxelles. Jennifer Istas, nous vous retrouvons devant le palais de justice. La lecture du jugement vient de se terminer. Elle a duré une partie de la journée. Que peut-on en dire ? Et Marianne, tout à fait, elle avait commencé à 9h30 et elle vient tout juste de se terminer il y a tout juste une toute petite demi-heure. Les peines prononcées vont de minimum 8 mois à 7 ans de prison, des peines qui sont toujours accompagnées d'amendes. Et je dirais qu'il y avait deux volets à se prononcer des peines. Le premier concernait les prévenus qui étaient physiquement présents ici derrière moi au tribunal correctionnel de Bruxelles. Pour ces prévenus, les peines étaient toujours accompagnées de sursis total ou partiel, sauf pour deux personnes, deux prévenus que le tribunal considère comme étant des dirigeants de cette filière de recrutement et d'acheminement de combattants vers la Syrie, et donc deux prévenus qui ont écopé de prison ferme. Il y a également un deuxième volet pour ceux qui n'étaient pas physiquement présents ici au tribunal correctionnel parce qu'ils sont tout simplement en Syrie. Et bien pour eux, ce sera la même peine, 5 ans de prison ferme. À noter également que Najim Lachraoui, l'auteur des attentats à l'aéroport de Zaventem, a été condamné à 5 ans de prison ferme, faute de certificat de décès officiel. Enfin, 4 acquittements ont été prononcés. Parmi les personnes acquittées, ce fameux imam bruxellois qui prêchait à Evere et qui maintenant prêche à Anderlecht. Vous l'imaginez, du côté des avocats, c'est la satisfaction. Je vous propose d'écouter quelques réactions, notamment celle de l'avocate de cet imam bruxellois, Nathalie Galland. Le parquet fédéral lui reprochant en réalité d'avoir utilisé ses fonctions d'imam pour endoctriner des jeunes et les envoyer en Syrie et d'avoir financé leur départ. Mais ça n'a manifestement pas du tout été l'avis du tribunal, puisque celui-ci vient d'acquitter M. Benajiba conformément au souhait de sa défense. Et je crois qu'il est important de le rappeler ici. C'est quand même l'honneur de cet homme qui a été jeté en pâture à l'opinion publique. C'est toujours le même cas, hein. C'est des gens qui ont flirté avec des actes qui à l'époque étaient vus avec bienveillance par nos gouvernements et qui aujourd'hui sont devenus des terroristes et qui ont chipoté. Certains sont partis, d'autres ont tenté de partir, d'autres ont filé un billet de 500 € à un copain qui est parti. Je crois que le tribunal est occupé à mettre bon ordre dans tout cela et disons, déconstruire ces constructions totalement mirobolantes du parquet fédéral qui voit finalement, dans ce procès, il y a plus de dirigeants que de dirigés. Je crois qu'on a compris. Voilà, des interviews signées Marine Linan et Frédéric Dehaenaut. Et puis merci à vous, Jennifer Istas, pour ce compte-rendu.